votre main et la garder tout justement levée. Est-ce que vous pouvez très bien le faire? Donc, la solidité, je vois une personne. Plus grand que moi, le Dieu est plus grand que toi. Alléluia. Mais aussi ce groupe compte 3 cellules, le groupe évangélique de l'amphithéâtre compte 3 cellules, la cellule de l'ISTEM qui n'est pas encore en activité, mais aussi la cellule du village Maluku qui se réunit tout le jeudi de 18h30 à 19h30 au bloc C26, donc au village Maluku. Mais aussi il y a la cellule matinale, la cellule du culte matinal qui se réunit ici du mardi au vendredi de 6h30 à 7h30. Alléluia. Les jeunes nous informent aussi que le lancement du premier chant de l'album Jésus est glorieux est prévu pour le 5 novembre prochain. Est-ce qu'une personne est contente de l'entendre? Jésus est glorieux. Toyoka yokamo. Il guérit le malade, il est glorieux. Il transforme de vie glorieusement. Il est glorieux. Et bon, mais là, ça va sortir vraiment venant de la part de nos aigles du jeu. Hein. L'album s'intitule Jésus est glorieux et c'est prévu pour le 5 novembre. Mais aussi le jeu évangélise chaque mardi et jeudi pendant la pause. Chaque mardi et jeudi, nous sommes là à la pause pour parler de Jésus à nos frères et sœurs, ceux qui ne le connaissent pas. Alors nous vous invitons tous à participer, à bien prendre part à ce moment où nous allons polluer l'uniquine de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais aussi j'aimerais que tu regardes, que tu fixes très bien ton voisin, t'allais bien. Et puis ça voisin, don't forget. Il faut vraiment le fixer. Le voisin qui ne te regarde pas là, il faut le bouger. Akipeo, dis-lui don't forget. Je n'entends pas, don't forget. Eh bien, la routine quotidienne, souriez plus souvent et vivez longtemps. Souriez plus souvent et vivez longtemps. Ou est-ce qu'une personne peut le faire? Souriez. Moi, je souris. Bon, on va sourire. Souriez plus souvent et vivez longtemps. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'une personne peut acclamer fortement pour la gloire du Seigneur? Pendant que j'invite l'homme de Dieu, le berger Rounin Zouzi, est-ce qu'on peut l'accueillir en acclamant fortement pour la gloire du Seigneur? Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sur le tala voisin. Oui, c'est l'eau de tala. Tala voisin. On a dit qu'il faut sourire. Quand on sourit, on vit un peu plus longtemps. Si vous changez voisin, et puis sa voisin, regarde-moi, prends-moi en photo. Les jours à venir, tu auras besoin de moi. Alors j'ai 10 minutes, je vais nous parler sur l'offrande. Je bénis Dieu pour le merveilleux travail qui s'est fait en termes de continuité. Je
bénis Dieu pour les bergers Caleb, les vice-bergers Élie, tous les comités, le collège des encadreurs, le cercle des ouvriers. Est-ce qu'on peut apprécier le merveilleux travail qui s'est fait? Est-ce qu'on peut encore apprécier le merveilleux travail qui s'est fait à l'amphithéâtre? C'était pas facile en 2020, mais ils ont tenu bon. Alors avant de dire 5 choses attachées à l'offrande, et puis on va donner les offrandes et donner quelques enveloppes pour l'action des grâces qui va intervenir les 5, les derniers jours. Parmi les premières fois où on parlait de l'offrande, les lois de la première mention, il est figuré dans Genèse, le chapitre 4, où Caïn et Abel, alors que les parents sont chassés du jardin, l'un est laboureur, cultivateur, l'autre est berger. Alors comme ça, un bon jour, l'un après l'autre se mettent à offrir au Seigneur. Alors je me suis toujours posé la question, qui les a appris ça? Parce que les parents qu'ils avaient venaient du jardin d'Éden, où ils bénéficiaient tout de Dieu. Mais en sortant du jardin, la Bible n'en parle pas. Un bon jour, l'un après l'autre, on se met à offrir au Seigneur. La Bible dit, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as? La Bible dit dans les livres d'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Alors je suis persuadé que Dieu a déposé en l'homme Dieu pour permettre à l'homme de faire ce que Dieu voulait. Qui a enseigné à Caïn et Abel d'offrir? Est-ce les parents parce que ce n'est pas mentionné, parce que eux, ils bénéficiaient tout de Dieu dans les jardins d'Éden? Mais Dieu voulait cette offrande. Il les demandait de sorte qu'il a placé en l'homme Dieu pour qu'en chaque occasion, même quand l'homme ne comprend pas, il fasse ce que Dieu veut. J'aimerais dire 5 choses par rapport à l'offrande. La première des choses, en lisant la Bible, l'offrande va au-delà de l'aspect pécuniaire, de l'aspect de l'argent. On se rend compte dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous encourage à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. On parle des offrandes d'action de grâce, des sacrifices d'acclamation, et même de l'argent comme étant une offrande. Et par rapport à cet aspect, j'aimerais dire que la force attachée à l'offrande dépend de celui qui offre. Jésus, quand il était en train de parler de l'offrande, il dit quand vous voulez offrir et que vous vous rendez compte que vous avez quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre vous, déposez là votre offrande. Ne rentrez pas avec votre offrande. Vous voyez une offrande, ne rentre pas avec. La Bible dit dépose là ton offrande et puis va arranger avec ton frère. Parce que la force de l'offrande dépend de celui qui offre. La force du message dépend du messager. Parce que nous verrons tout à l'heure que l'offrande a un impact. L'offrande a un investissement retour. L'offrande n'est pas seulement quelque chose qu'on donne à Dieu. L'offrande, je le dirai à la fin, c'est aussi un principe. Et dans tout principe, il y a des redevabilités. Nous, nous donnons, mais Dieu aussi donne. Amen. Amen. On devient silencieux quand on parle de l'offrande. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième des choses concernant l'offrande, l'offrande survient aux besoins de la maison de Dieu. L'offrande survient aux besoins de la maison de Dieu. La Bible dit dans Malachie, amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. C'est pour que dans la maison du trésor, la maison de notre Père, qui ne manque pas de biens.
Le tabernacle a été construit, érigé grâce aux offrandes. La maison de Dieu ne doit pas manquer l'offrande. Ne doit pas manquer des biens. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande beaucoup de moyens. J'ai été berger au GEA. On nous a fait comprendre, certaines personnes pensaient qu'on nous payait quand on était berger. Mais quand on est berger au GEA, à quelques niveaux où on se rend compte de quelques sacrifices que nous faisons. Pour organiser une activité comme ça, on a besoin d'un peu plus d'argent. 5 000, 6 000, 8 000 dollars. Et les grandes actions vont jusqu'à 15 000 et voire même plus que ça, selon que le taux d'échange fluctue. Alors quand on est encadreur, quand on est ouvrier, l'argent qu'on demande varie. Quand on est ouvrier, si on demande quelque chose comme contribution, on peut demander 5 000 francs aux ouvriers, 15 000 francs aux encadreurs. Chez les bergers, on demande peut-être 25 dollars. Alors qu'on pense qu'on nous donne quelque chose, c'est nous qui donnons. Alors les GEA n'a pas d'autre partenaire que toi, que moi. Tout à l'heure, je nous encourage à apporter dans la maison du trésor les offrandes que nous avons amenées. Amen. Le GEA a besoin d'argent. Et ne te prive pas de donner au GEA l'argent que tu as amené. La troisième des choses que j'aimerais dire concernant l'offrande, c'est que l'offrande est une stratégie de multiplication. Il arrive quelquefois quand Dieu veut multiplier, il demande ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as un bâton, il va dire jette-le. Qu'est-ce que tu as? Tu as la farine, donne la farine. Qu'est-ce que tu as? Tu as les bateaux, donne d'abord ça à Jésus. Quelquefois, Dieu multiplie à partir de ce que nous avons. C'est quand même assez méchant. Quand un Dieu souverain qui a créé les cieux et la terre, qui connaît l'humain, et qu'il dise à un prophète, va dans la maison d'une veuve. Parce que chez cette veuve, j'ai ordonné de te nourrir. Mais quand il va chez la veuve, il se rend compte que la veuve n'a que la farine. C'est quand même assez méchant aujourd'hui quand je dirais, donnez-nous. On en a besoin. Tu diras, berger, je n'ai que 500, je n'ai que 10 dollars. Je n'ai que l'argent de ceci ou cela. Mais quelquefois, il faudrait savoir que la stratégie de Dieu, c'est de retirer ce que vous avez pour multiplier ce que vous avez en main. Amen. Amen. Et la cinquième des choses, c'est que l'offrande est un principe de Dieu. J'ai appris ça du berger Christian. Le culte est culte parce qu'il y a sacrifice. Nous avons dans les allées les paniers d'offrande. Et j'aimerais nous encourager à offrir pour les seigneurs. Offrir parce que c'est un principe. Offrir parce que la maison de Dieu en a besoin. Offrir aussi parce que il y a un effet retour par rapport à l'offrande. Peut-être que toi tu n'en bénéficieras pas, mais tes enfants, les enfants de tes enfants. Quand je vois ce que Dieu fait avec nous, même après les jeux, j'ai béni Dieu. Et je me dis que l'investissement que nous avons apporté ici n'était pas vain. Alors j'aimerais qu'on offre au Seigneur, de là où tu es, déplace-toi. Et puis offre au Seigneur. Est-ce qu'on peut faire un mouvement? Offre de tout ton cœur. Fais un geste, fais un mouvement. J'avais déjà donné, mais donne encore. La Bible dit Dieu n'a des dettes de personne. Il sait. Il voit. Il voit tes sacrifices. Il voit tes offrandes. Psaume le chapitre 20, la Bible dit, c'est le peuple qui prie pour David. Il dit que Dieu se souvienne de tes dîmes et de tes offrandes. Je prie que Dieu se souvienne de tes offrandes. Alors que c'est avec peine, c'est peut-être les derniers billets que tu as, mais que Dieu se souvienne de toi.
que Dieu voie tes sacrifices. Et que Dieu rémunère à la faculté. Que Dieu rémunère pour un travail. Que Dieu rémunère pour maman à la maison. Que Dieu rémunère pour bien de choses qui te dérangent. De la même manière que tu t'élèves, que bien de choses s'élèvent en t'accueillant. De la même manière que tu te déplaces, que tu ouvres ton cœur en posant ton offrande dans les paniers, que Dieu se souvienne. La Bible dit dans Ésaïe 44, le verset 26, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Et je n'ai pas besoin en fait de dire Dieu m'a dit, mais j'engage Dieu en disant que parce que tu donnes, que Dieu ouvre les écluses des cieux. Distinction, si tu en as besoin, que Dieu t'en donne. Si tu as besoin de la faveur pour ta famille, que Dieu t'en accorde. Si tu as besoin des ouvertures, je prie pour que le boulevard soit ouvert. Que rien ne te résiste. Alors j'aimerais les quelques minutes qui me restent. Nous avons des enveloppes. Ce sont des enveloppes des actions de grâce. Ces enveloppes, nous allons les remettre le vendredi 5. Alors la commission est là en train de circuler. J'aimerais nous encourager à tous la voir et à placer quelque chose. Et ces jours-là, nous bâtirons notre hôtel ensemble. Alors si vous avez besoin d'une enveloppe, levez simplement votre main. Si vous avez besoin d'une enveloppe, levez la main. Je rappelle que c'est l'enveloppe. Je rappelle que c'est l'enveloppe de l'action de grâce. C'est une enveloppe d'action de grâce. Et nous allons ramener le vendredi 5. Les enveloppes sont là. Levez bien la main. Comme ça, on va vous donner les enveloppes. Si tu vas prendre pour toi, prends. Si tu vas prendre pour ton fiancé, ta fiancée, pour maman, pour papa, Dieu n'oublie jamais l'offrande. Attends que beau sanaya, beau sanate. Prends l'enveloppe, je t'encourage. Mets quelque chose dans cette enveloppe. Tu es en G1, tu es en G2, tu es en G3. Ça concerne tout le monde. Je nous encourage à prendre l'enveloppe. Est-ce qu'on peut préparer le cœur à écouter la parole de Dieu? J'aimerais qu'on les fasse d'une manière différente, mais bien avant, je nous encourage à prendre des enveloppes. On va faire des offrandes d'action de grâce et pour nos destinées les derniers jours. J'aimerais qu'on les fasse différemment. Est-ce qu'on peut s'élever, préparer nos cœurs à écouter la parole? Est-ce que tu peux dire à Dieu, parle-moi? Comme je ne cesse de le dire ici, la Bible déclare que l'Esprit ouvrit les cœurs de Lydie pour qu'elle comprenne ce que l'apôtre Paul allait dire. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je vais t'écouter? Est-ce que des voix peuvent s'élever? Seigneur Dieu, c'est toi que nous voulons écouter. Pas un homme, pas de fable habilement concis. Atteins ton but et parle à nos cœurs. J'aimerais qu'avant qu'on écoute la parole, que l'ensemble élève ces cantiques pendant un moment que seulement avec le piano et l'ensemble, est-ce qu'on peut faire ces cantiques qui disent Dieu est tout puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Est-ce qu'on peut le faire? Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant, Quand mon cœur considère, quand mon cœur considère tout l'univers, tout l'univers. tout l'univers, Je vais entendre le peuple les chanter. créé par son pouvoir, Les ciels d'Asie. les ciels d'Asie, Est-ce que les géants peuvent l'élever? les éclairs, les tonnerres, L'éclair matin, le clair matin,
les ombres. Est-ce qu'on peut encore le faire? Dieu est tout puissant, Dieu est tout puissant. Dieu tout puissant. Quand mon cœur considère, Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, créé par son oh pouvoir, oui, les ciels d'Asie, les ciels d'Asie, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins, le clair matin, tous les ombres du soir. tous les Est-ce qu'on peut l'élever? ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu est tout puissant, Dieu tout puissant. Dieu tout puissant, Que tu es grand. que tu Est-ce que es l'annonce ça peut le faire? grand. De tout mon être, de tout mon être. Dieu tout puissant. De tout mon être s'élève un chant. Dieu tout puissant. Que tu es grand. Parle à nos cœurs. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Alors celui qui va nous parler ici est le deuxième orateur du GA et le deuxième orateur de cette convention, allais-je dire. Mais je nous annonce déjà que la semaine prochaine encore, il y aura des autres merveilleux orateurs. Le mercredi de la semaine prochaine, nous serons avec le pasteur Marcelo Tunasi qui est content de le savoir. Et puis le vendredi de la semaine prochaine, nous allons clôturer avec le pasteur Lutz Lombo. Alors nous vous invitons à inviter un plus grand nombre. Mais celui qui va nous parler aujourd'hui, c'est le vice-berger du GA chargé des cultes et de la prière. Un homme merveilleux. Il nous a suffisamment béni ici. Un frère pour moi, un allié de taille, un cadeau de Dieu pour la destinée. Est-ce qu'on peut honorer la grâce de cet homme de Dieu? Est-ce que le GA peut m'aider à accueillir le vice-berger Eli Mukogo? Est-ce que nous pouvons accueillir le vice-berger Eli Mukogo? Raison de m'accueillir parce que j'ai amené une bonne nouvelle pour toi. Tu as raison de m'accueillir. Tu as raison de faire mieux que ça parce que j'ai apporté un Dieu qui pèse, un Dieu qui pèse. Je croyais que tu allais encore pousser des cris de joie parce que tu es venu te parler de celui qu'ils appellent Pandandji là. Il va faire un chemin dans ta destinée. Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux lever la voix et commencer à bénir le nom du Seigneur, celui qui est puissant, celui qui est puissant et maître de tout. Celui qui est puissant et maître de tout. C'est ces chants qui passent dans mon cœur. J'aimerais que tu réalises combien il est puissant ce midi encore pour nous faire du bien. Combien il est puissant ce jour encore pour transformer nos destinées. Combien il est puissant encore en ce midi pour toucher la vie de quelqu'un. Soupire après le Dieu puissant. Soupire après le Dieu qui change les choses. Soupire après le Dieu qui sait changer la trajectoire des destinées. Soupire après le Dieu qui est puissant. Dieu est capable de toutes choses. Dieu est capable de changer toute situation ce midi. Dieu est capable de réparer là où tu avais détruit. Dieu est capable de remettre l'oreille là où tu l'as coupé. Le Dieu puissant est ici dans ce jour. Dieu est capable de te régler. Toi qui es venu rechercher sa face, est-ce que tu peux lever ton cœur devant le trône du roi?
Nous voulons écouter ce Nous voulons écouter ta voix nous parler. Nous voulons écouter ta voix parler à nos cœurs. Glorifie ton Fils Jésus dans nos cœurs. Glorifie ton Fils Jésus dans nos cœurs. Glorifie ton Fils Jésus dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu alors que nous reprenons nos places? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer alors que la technique nous arrange les micros? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Merci beaucoup. Alors, grande est ma joie d'être ici devant vous ce midi afin d'apporter la parole de Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a donné ce mandat, mais reconnaissant particulièrement au comité du GEA, principalement les bergers Calais, pour cette grande responsabilité. Merci beaucoup, berger. Et merci à toute l'équipe des encadreurs pour l'organisation. Merci particulièrement à l'équipe organisatrice. Je parle de la commission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ces énormes sacrifices que vous avez eu à faire. Alors nous allons partager autour d'un thème que nous avons vu depuis le départ. Une vie, un but à atteindre. Une vie, un but à atteindre. J'ai reçu très particulièrement un sous-thème qui est plutôt simple. La part de l'homme dans la destinée. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la part de l'homme dans la destinée? Change de voisin, dis-lui la part de l'homme dans la destinée. Alors, j'avoue qu'il est très difficile aujourd'hui, à cette époque, de parler de la destinée. J'avoue qu'il est très difficile de parler de la destinée, surtout dans un cadre comme ça. J'avoue qu'il est très difficile d'en parler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on en parle partout. Les coachs, les motivateurs et tous ces influenceurs sur YouTube ne parlent que de ça. Destinée, comment atteindre ses objectifs, comment poursuivre son but, comment réussir, comment faire ces choses. Du coup, il y a tellement des enseignements qui sont entrés. Alors, ce n'est pas facile que de parler et d'aborder ces thèmes ici. Je bénis le Seigneur parce que nous reposons sur la parole de Dieu. Nous tout ce que ces gens ont eu à dire, tout ce que vous avez écouté jusque-là sur la destinée, sur le contenu sur Internet, des livres que vous avez à lire. Mais je suis en train de vous rappeler une chose, que dans le jardin d'Éden, le diable n'a pas apporté une nouvelle information. Le diable a déformé l'information que l'homme avait déjà. Tout ce qu'il a fait, c'est insérer un peu de doute dans la vérité que le Seigneur avait déposée dans le cœur de l'homme. Et tout ça pour les désorienter. Ça fait que l'homme a fini par pécher. Et ici, en ce jour, alors que nous parlons de la destinée, j'aimerais que l'on ait des pensées focalisées sur Dieu. Pourquoi? Parce que la destinée, c'est Dieu qui la trace. La destinée, ce n'est pas ce qu'on a prévu faire. La destinée, ce n'est pas ce qu'on a prévu réaliser dans la vie. La destinée, c'est prévoir faire ce que Dieu a prévu. La destinée, c'est accomplir et vivre ce que Dieu a déjà placé dans son plan parce qu'il est un Dieu d'amour. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Dieu a